Le village de Djebla. Avec ses anciennes maisons typiquement kabyles, il se situe sur la crête la plus haute de la commune de Beni Ksila, dans la wilaya de Béjaïa, avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée au nord, et la montagne d'Ibarissène de Toudja vers l'est. Perché à 670 mètres d'altitude, il domine la région par les belles vues sur le littoral, allant de Cap Sigli à l'est et Azéfoun vers l'ouest. Autrefois appelé Tigilt Boudles, la colline de 10, le village de Djebla est vieux de plus de 400 ans. Ses premiers habitants furent des paysans, et la vocation paysanne est restée vivace jusqu'aux années 80, quand des projets d'utilité publique ont désenclavé la région, et permis une redynamisation de la vie sociale. C'est ce qui a amené la plus grande partie des habitants à s'établir tout le long du chemin qui mène vers le littoral d'Etmandil, à une distance de 15 km, ainsi le village devient inhabité. Ce mouvement de masse des habitants a contribué à créer l'actuel chef-lieu de la commune de Beni Ksila, qui a vu le jour suite au découpage administratif de 1984. Ainsi, les habitants de l'ancien village Djebla se sont trouvés dans un nouvel espace aménagé le long du chemin Wilaya numéro 14. Selon l'association Tajmat An Djebla, le marché hebdomadaire du samedi s'est recentré dans cette nouvelle zone et l'ancien village est resté à l'écart dans son état d'avant 1980. Il a gardé son cachet unique traditionnel, qu'on trouve rarement dans la région kabyle. Le village compte quelques 104 maisons, construites en pierre avec couverture en tuiles traditionnelles. Les effets du temps et la négligence des hommes ont altéré un certain nombre de ces maisons et ont fait des ruines à certains endroits. En plus de ces habitations, on trouve d'autres espaces en commun comme dans tous les villages kabyles. Ces espaces se résument en avrides, ruelles, lieux formés d'un espace couvert où se déroulent les réunions de l'assemblée du village. El Jamaa, mosquée, Lamkwam, mausolée, Tala, fontaine et El Maasra, qui signifie huilerie traditionnelle. Comme destination touristique, le village n'est qu'à 20 minutes des plages de Etmandil, Cap Sigli et Azagar. Il pourrait constituer aussi un point de passage vers la forêt d'Akfadou du côté d'Adekar. Le climat y est doux en été, du fait des courants frais qui passent par cette région, et son altitude exceptionnelle puisqu'il domine toute la zone. Au printemps, le lieu se fait des couleurs paradisiaques. L'association locale du village Tajmat, dans le cadre de ses activités, projette de restaurer les maisons kabyles du village. Il s'agit dans un premier temps de l'aménagement et la restauration de quelques maisons qui pourraient servir à l'accueil des visiteurs dans une ambiance traditionnelle et agréable. L'après-projet de réhabilitation entre espoir de développement et difficultés de gestion. Lors de notre visite du village, on a constaté l'absence de guide pour accueillir les visiteurs. Le village est déserté par ses habitants, 5 à 6 familles qui y résident aujourd'hui. La restauration des maisons restantes sont à l'arrêt, à cause de la non-satisfaction de la Commission européenne, venue pour évaluer l'état d'avancement des travaux, qui a décidé d'arrêter le financement du projet. Le président de l'association a déclaré que les causes de cet arrêt sont dues au manque de financement, et que l'association est partie d'un statut social vers un autre statut, qui cible l'économie et le développement. Vu l'absence d'un guide, on n'a pas pu accéder aux maisons restaurées car elles étaient fermées. D'après le responsable de l'association, certaines maisons qui ont été restaurées ont subi des vols. Des dommages engendrés par quelques habitants, perturbateurs du village.
des détracteurs qui avaient un intérêt personnel. La présence de nouvelles maisons, construites à la place de celles en état de ruine, sans aucune référence à l'architecture traditionnelle, défigure le cachet historique du village. Tajmat Ngebla compte entamer l'aménagement et l'équipement des maisons restaurées pour les ouvrir et commencer leur exploitation dans le but de soutenir l'activité du tourisme solidaire. Pour finir, nous vous laissons admirer la beauté de cet endroit féerique en images. DZ Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et à actionner le pouce bleu.